Salut tout le monde! Dans cette nouvelle vidéo, je corrige avec vous un exercice d'Olympiade, donc un exercice de mathématiques un peu plus difficile que d'habitude, qui concerne la démonstration, la preuve qu'une inégalité existe. Et donc cette inégalité, c'est une inégalité qui est un petit peu compliquée, vous allez le voir. Par contre, avec deux techniques, vous allez voir, ça va être vraiment facile. Et ce sont deux techniques qui sont très utiles, très intéressantes, qui ne sont pas très courantes, mais qui peuvent vraiment faciliter la correction d'exercices de ce type-là. Donc, il s'agit de prendre trois réels positifs, x, y et z, et de démontrer que x carré moins z carré sur y plus y carré moins x carré sur z plus x plus z carré moins y carré sur x plus y est supérieur ou égal à 0. C'est un exercice vraiment super intéressant. Les amis, si vous appréciez ce type de vidéo d'Olympiade, d'exercices un peu plus difficiles, donc j'ai créé une playlist à ce sujet sur cette chaîne. Certaines vidéos ont été publiées en anglais, donc j'ai déjà publié une vidéo en anglais sur la résolution d'une inéquation comme celle-ci que je résous aujourd'hui. Si vous appréciez en anglais ou en français, dites-moi en commentaire ce que vous préférez en fait, en termes de langage, de langue, de vidéo pour la correction de ce type d'exercice d'Olympiade. N'hésitez pas les amis, si vous appréciez cette chaîne, à vous abonner, à activer la cloche, ça prend une seconde et ça me permet de gagner en visibilité. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager autour de vous, à me suivre également sur les réseaux sociaux si vous souhaitez prendre de mes nouvelles ou avoir tout simplement des informations sur mes actualités, mes conseils. Et puis les amis, n'hésitez pas à faire un tour sur mon site mathflix.fr dans lequel je propose des formations que vous pouvez acheter ou alors tout simplement pour me contacter directement pour des cours particuliers, individuels ou collectifs. Vous pouvez passer par mon site, vous pouvez également m'écrire directement à l'adresse mail mounir.cours.particulier@gmail.com, une adresse mail que vous trouverez également en description de cette vidéo. Et donc on va commencer la résolution de cet exercice. Donc on considère ici trois réels, donc x, y, z, les trois réels sont positifs et il faut prouver que on a cette inégalité ici que j'ai énoncée tout à l'heure. Donc la difficulté en l'occurrence ici en fait, si vous remarquez bien cette inégalité, c'est que j'ai x carré moins z carré, y carré moins x carré, z carré moins y carré, et j'ai un mélange des genres qui se trouve ici au dénominateur. Donc d'une part j'ai y plus x, j'ai z plus x, j'ai x plus y. Le premier conseil que j'ai à vous donner ici dans ce type de question, une technique très simple mais qui peut vraiment faciliter les choses et vous permettre de mieux visualiser cette inégalité, c'est de changer les variables. On essaie d'éviter les sommes au dénominateur parce que ça n'est absolument pas pratique, d'accord? Donc la première chose que je ferai ici, c'est tout simplement de modifier ces variables. Alors, correction. Je vais considérer en fait donc les réels positifs A, B et C. Donc je vais créer des variables, soit A, B et C, 3 réels positifs. Et je vais considérer le réel A comme étant en fait, vous voyez ici, comme étant, je vais prendre le premier dénominateur y plus z, et donc je vais appeler A, y plus z. Le deuxième dénominateur, je vais l'appeler B égale à z plus x. Et le troisième dénominateur, je vais l'appeler C égale à x plus y. Donc, j'ai substitué à mes trois dénominateurs de nouvelles variables A, B et C. D'accord ? Ça, c'est la première chose. Mais remarquez bien, les amis, un truc intéressant. C'est que, en fait, si vous prenez le premier terme, x carré moins z carré moins z carré divisé par y plus z. D'accord ? X carré moins z carré sur y plus z. Donc, égal. Remarquez bien, les amis, au numérateur, j'ai quoi? J'ai la forme développée de la troisième identité remarquable. Donc, je peux écrire ça, x moins z, facteur de x plus z, divisé par y plus z. Alors, jusqu'ici, ok, j'ai rien fait de spécial, j'ai simplement remplacé le numérateur par une forme factorisée de celui-ci. Maintenant, pour faire le lien avec les
les nouvelles variables que j'ai créées, y plus z, ça correspond à quoi? Y plus z, ça correspond à a, n'est-ce pas? Donc, j'écris a au dénominateur. X plus z, ça correspond à b, n'est-ce pas? Ça correspond à b. Par contre, le x moins z, ça ne correspond à aucune des trois variables. Mais, remarquez bien, x moins z, j'ai x, moins z, et j'ai z, d'accord? Qui se trouve dans C et dans A. Donc, regardez, si je fais C moins A, en fait, j'ai x plus y, moins entre parenthèses, y plus z. Si j'enlève les parenthèses, on trouve x plus y moins z. Donc, le plus y avec le moins y disparaît. Donc, en fait, ça donne x moins z. Donc, le x moins z, c'est C moins A. D'accord? X moins z qui est ici, c'est C moins A. C moins A fois B. Donc, en fait, j'ai pu transformer intégralement l'écriture de ce premier terme en fonction de ces trois variables a, b et c que j'ai écrit ici. Donc, x carré moins z carré sur y plus z est égal à c moins a fois b divisé par a. Ça, c'est la première fraction. La deuxième fraction, je vais faire la même chose. Donc, n'hésitez pas, les amis, à mettre sur pause cette vidéo. Essayez de continuer par vous-même. Essayez de m'exprimer, s'il vous plaît, y carré moins x carré sur z plus x, en fonction de a, b et c. Donc, y carré moins x carré sur z plus x. Essayez de m'exprimer ça en fonction de a, b et c. Bon, alors c'est très simple, je vais le faire. J'espère que vous avez mis sur pause et que vous avez trouvé. Donc, y moins x, identité remarquable, facteur de y plus x, je divise par z plus x. J'observe que z plus x, eh bien, c'est quoi? C'est b, tout simplement, dénominateur. Que y plus x, c'est c. Et ici, le y moins x, donc je dois annuler z. Y plus z ici, je prends donc a, y plus z. Et il me faut c, parce que ça fait a moins c, c'est le x, c'est le y qui va disparaître. Alors, si le y disparaît, je trouve z. Alors, par contre, non, c'est pas ça. Je dois faire disparaître, donc, puisqu'il y a y et x, je dois faire disparaître le z. Donc, alors, ici, le y moins x, je dois faire disparaître le z, donc je prends a et b. Si je fais a moins b, ça fait y plus z moins x, ça fait y moins x. Et donc, effectivement, je trouve le y moins x. Donc, y moins x, c'est a moins b, ici. A moins b, facteur de c divisé par b. Donc ça, c'est y carré moins x carré sur z plus x. Et je vais exprimer le troisième terme ici. Donc le troisième terme qui est égal à z carré moins y carré divisé par x plus y. J'écris la même chose. Au numérateur, c'est une identité remarquable. Z moins y facteur de z plus y. Je divise tout ça par x plus y. Ok? Donc, je vais remplacer mon x plus y, donc x plus y qui est égal à c. Donc, le dénominateur, ça va être c. Le z plus y, c'est y plus z, c'est pareil. Z plus y, c'est a. Donc, ici, je vais avoir a. Et z moins y, je dois annuler le x. Donc, je dois trouver un endroit où j'ai 2x. Donc, j'ai b et j'ai c. Donc, si je fais b moins c, j'obtiens z plus x moins y, ça fait z moins y. Donc, z moins y, c'est b moins c. Donc, b moins c. Très bien. Donc, jusqu'ici, j'ai réussi à modifier la morphologie de cette inégalité. Et donc, il suffit en fait maintenant de démontrer
il suffit de démontrer que, quoi? Il suffit de démontrer que C moins A fois B sur A, C moins A fois B sur A, plus, donc là, le deuxième terme devient A moins B fois C sur B, A moins B fois C sur B, et le troisième terme, c'est B moins C fois A sur C, B moins C fois A sur C. Il faut démontrer que tout ça est supérieur à 0. Donc, il suffit de démontrer quoi? Il suffit de démontrer, je vais simplifier en fait cette expression, il suffit de démontrer, si je développe ici, donc je distribue C fois B moins C fois moins A fois B. Donc il suffit de démontrer que CB sur A, d'accord, moins AB sur A, plus AC sur B moins BC sur B, plus AB sur C moins AC sur C supérieur à 0. D'accord? Donc, je simplifie ici, B avec B et C avec C. Donc, il suffit de démontrer, en fait, que BC sur A plus AC sur B plus AB sur C, et je vais déplacer moins B, moins C, moins A à droite. Il suffit donc de démontrer que ça est supérieur à A plus B plus C. Ok? Il suffit de démontrer ça. Donc là, tout ce que je viens de faire, c'est une reformulation. C'est très important quelquefois de reformuler une inégalité ou une expression ou une propriété à démontrer pour pouvoir simplifier justement la forme que je dois démontrer. Maintenant les amis, c'est là où le vrai travail va commencer, c'est là où effectivement je vous invite à mettre sur pause et à essayer de réfléchir à comment on peut démontrer ça. Alors, petit indice les amis, si vous souhaitez un indice, si vous ne souhaitez pas l'entendre l'indice, mettez sur pause et réfléchissez par vous-même. Si vous souhaitez l'indice, je vais vous le donner. Alors l'indice, c'est, souvenez-vous de cette propriété très simple et pourtant très utile et très pratique et souvent très utilisée dans les inégalités des Olympiades. Elle est très très simple cette propriété, c'est A carré plus B carré supérieur à 2AB, quel que soit A, B de R. Les amis, j'ai résolu au moins 2 exercices qui se basent sur cette inégalité. Les vidéos vont apparaître. Je vais vous mettre la fiche et les liens des vidéos en description qui vont vous permettre de voir la puissance de cette inégalité qui peut paraître simple. Alors, si certains d'entre vous s'interrogent d'où ça sort, eh bien ça sort tout simplement du fait que A moins B le tout au carré est supérieur à 0. L'inégalité, en fait, qui est issue de la deuxième identité remarquable. Un carré est positif. Si je développe cette deuxième identité remarquable, on obtient A carré moins 2AB plus B carré. Et si je ramène le moins 2AB à droite, j'obtiens A carré plus B carré supérieur à 2AB, n'est-ce pas? Voilà, donc cette inégalité est très intuitive en réalité. Maintenant, vous êtes sans doute en train de vous tirer les cheveux et de vous dire, mais comment est-ce que je peux employer cette inégalité dans la démonstration, la preuve de ça, de l'inégalité qui est encadrée ici, que j'ai écrit, qui est équivalente à l'inégalité de base que j'ai simplifiée, dont j'ai modifié la morphologie. Comment est-ce qu'on peut faire pour faire apparaître ou pour utiliser cet indice que je viens à l'instant de vous donner? Alors, ça n'est pas simple, je vous l'accorde, mais ça n'est pas extraordinairement difficile non plus. Donc, ici, voyez bien, regardez, si on prend, par exemple, AC sur B plus AB sur C. Prenez cette somme AC sur B plus AB sur C. Si vous devez réduire au même dénominateur, donc je multiplie la première fraction par le dénominateur de la deuxième, j'obtiens AC carré sur BC, et je multiplie la deuxième fraction par le dénominateur de la première, c'est-à-dire par B. J'obtiens donc AB carré sur BC. Si je réduis tout ça au même dénominateur, j'obtiens BC au dénominateur. Et donc ici, qu'est-ce que vous observez? On observe qu'au numérateur, on va avoir AC carré plus AB carré. Donc j'ai un facteur commun
qui est A facteur de B carré plus C carré. Et là les amis, il y a un truc super intéressant qu'on voit. C'est qu'on voit B carré, on voit C carré, n'est-ce pas? On voit B carré, on voit C carré. Vous êtes d'accord avec moi ou pas? Très bien. Ok. Alors, mais le B carré, le C carré, je vois également BC, n'est-ce pas? Ça n'est pas innocent, ça n'est pas anodin, la présence de BC au dénominateur. Mais, moi, l'inégalité que je connais, c'est l'indice que je vous ai donné, c'est B carré plus C carré qui est supérieur à 2BC, n'est-ce pas? Pas ABC, d'accord? Donc, j'ai envie de faire apparaître le 2BC. C'est pas grave. Plutôt que de faire AC sur B plus AB sur C, je vais considérer 1 demi multiplié par ça. Donc, je vais faire 1 demi multiplié par ça, et 1 demi fois ça, ça fait AB carré plus C carré sur 2BC. Ok. Et donc là, les amis, je crois que c'est clair. Hein. Il n'y a pas besoin de faire une dissertation là-dessus. On voit bien ce qu'il faut faire ici. Pourquoi? Car on sait que B carré plus C carré est supérieur à 2BC, n'est-ce pas? Donc, B carré plus C carré divisé par 2BC supérieur à quoi? Est supérieur à 1. Si je multiplie tout ça par A, d'accord? Donc, si je multiplie par A, alors, si je multiplie ici par A facteur de B carré plus C carré sur 2BC est supérieur à A. Et ça, c'est quoi? Ça, c'est tout simplement cette partie. Donc, 1 demi facteur de 1 demi facteur de AC sur B plus AB sur C est supérieur à A. Parfait, super. Alors déjà, on a le A à droite, d'accord? Donc ça nous rapproche de cette inégalité. Bon, c'est seulement la moitié de ça qui est supérieur à A, mais c'est déjà pas mal. Pourquoi c'est pas mal? Parce que ce que je viens de démontrer, en fait, je peux le répliquer aux autres parties. Donc, je vous invite à vous inspirer de ce que je viens de faire pour démontrer, parce que c'est rigoureusement équivalent. Toutes les propriétés, toutes les constantes A, B et C sont équivalentes ici. Donc, je peux dire aussi que 1 demi AC sur B plus BC sur A, eh ben, c'est supérieur à C. Et je peux dire également que 1 demi facteur de BA, AB sur C plus BC sur A, ça c'est supérieur à B. D'accord? Donc exactement de la même manière. Essayez de le faire. Réduisez au même dénominateur à l'intérieur des parenthèses. Vous trouverez, par exemple pour la première, vous trouverez C facteur de A carré plus B carré sur 2AB. Et ça va être supérieur à C, n'est-ce pas? Parce que je divise par 2AB, donc vous utilisez l'inégalité issue de l'identité remarquable. Et donc, qu'est-ce que je vais faire ensuite? Ensuite, c'est très simple. Je vais additionner les 3 termes à gauche. Donc ce terme-là, plus celui-ci, plus celui-ci. Je vais calculer la somme des termes à gauche et des termes à droite. Alors, qu'est-ce qu'elle va me donner cette somme? Alors, je vais avoir 1 demi AC sur B, d'accord? 1 demi AC sur B plus 1 demi AC sur B, d'accord? Je l'ai 2 fois. Hein. Donc, vous voyez bien ici, les amis, 1 demi AC sur B, d'accord? Et j'ai ici 1 demi AC sur B, donc ça fait AC sur B. Pareil, 1 demi AB sur C plus 1 demi AB sur C, ça fait AB sur C. Plus 1 demi BC sur A plus 1 demi BC sur A, ça fait BC sur A. Donc, AC sur B plus AB sur C plus BC sur A est supérieur à A plus B plus C. Et donc, j'ai réussi à démontrer cette inégalité. Mais, étant donné que cette inégalité est équivalente à celle-ci, d'accord? C'est comme si j'avais réussi à démontrer celle-ci. Étant donné que cette inégalité est équivalente à celle-là, eh bien, je viens tout simplement de démontrer cette inégalité, qui n'a pas été simple en réalité, puisqu'il a fallu inventer ou voir d'autres paramètres, d'autres constantes, d'autres variables qui m'ont radicalement simplifié le traitement de cet exercice.
Voilà donc pour cette démonstration. Donc effectivement ici, par conséquent, je peux déduire, par conséquent, on peut déduire quoi? On peut déduire que tout simplement x carré moins z carré divisé par y plus z, si je remplace évidemment toutes les nouvelles variables par leur valeur initiale, par ce que j'ai considéré initialement, y carré moins x carré sur z plus z carré moins y carré sur x plus y, j'obtiens la positivité de cette somme. Alors, il reste le cas d'égalité. Quand est-ce qu'on a égalité, les amis? Alors, ça c'est important parce qu'il ne faut pas négliger la deuxième partie de la question. Donc ici, je l'ai en anglais, mais ça veut dire tout simplement déterminer les cas d'égalité. Comment est-ce qu'on détermine les cas d'égalité? Quand est-ce que cette inégalité devient une égalité, d'accord? Alors, l'égalité est obtenue, en fait. Alors, l'égalité est obtenue si A égale à B égale à C. Hein? L'égalité est obtenue si A égale à B égale à C. Donc, ça veut dire quoi? A égale à B égale à C, ça veut dire que x plus y égale y plus z égale à x plus z, en fait. Et ça veut dire tout simplement si et seulement si x égale à y égale à z. Alors, on a égalité seulement si les trois variables x, y et z sont égales, tout simplement. Et voilà, les amis, la correction de cet exercice touche à sa fin. J'espère que vous avez apprécié cette technique qui consiste à remplacer les sommes quand on les a dans un dénominateur par des nouvelles variables, et l'utilisation, la mobilisation de cette technique très simple, pourtant ô combien difficile, ô combien pas évidente, on va dire, à mobiliser quand il s'agit de démontrer de telles inégalités, mais avec un petit peu de pratique et un peu d'expérience, vous allez voir, vous allez pouvoir plus aisément l'utiliser. Si vous avez apprécié cette vidéo et ce format de vidéo Olympiade, n'hésitez pas à le faire savoir en vous abonnant à cette chaîne, en activant la cloche. Ça prend une seconde et ça permet d'augmenter la visibilité de cette chaîne. N'hésitez pas à commenter, à me poser vos questions si jamais vous avez des incompréhensions, si vous avez des questions à me soumettre. N'hésitez pas à commenter la vidéo. N'hésitez pas, les amis, à me suivre également sur les réseaux sociaux Instagram et sur Facebook. N'hésitez pas à m'écrire sur mon adresse mail mounia.courp en particulier @gmail.com si vous souhaitez des cours particuliers, individuels ou collectifs, ou participer à des stages de remise à niveau, des stages d'été ou des stages tout simplement que je organise assez régulièrement pour tous les niveaux. Et puis les amis, je vous dis à tout de suite pour une prochaine vidéo dans cette playlist et dans cette chaîne, sur cette chaîne.